Ok, alors bonjour à tous et donc bienvenue au webinaire Quantifier et chiffrer vos projets BIM. Donc je suis Spétel Julien, responsable support technique et formation et je suis accompagné donc de Fabrice Perrier, chef de projet développement. Bonjour. Voilà, donc du coup, je vais commencer déjà par vous faire une petite présentation de manière générale sur l'univers SOC informatique. Donc nous sommes éditeurs de solutions BIM et donc également tout ce qui est donc l'édition de documents d'études et de suivi donc grâce à Devisoc. Donc les métiers principalement visés, c'est économistes, architectes, bureaux d'études, les constructeurs de maisons ainsi que les contractants. Et donc en fait, on fait vraiment de l'estimation jusqu'à la réception. Donc on retrouve les phases intermédiaires qui sont l'étude, la consultation, l'analyse, les marchés, jusqu'au suivi à la réception de travaux. Alors là, justement, nous avons trois produits. Donc, nous avons en premier donc Devisoc. Donc, sa principale fonction, c'est de faire du chiffrage, de l'estimation, de l'étude et donc tout ce qui est appel d'offres, analyse, comme je le disais, et donc des rapports de chantier également, ainsi que les marchés et contrats de travaux. Donc le plugin BIMC, en fait, le plugin BIMC, c'est tout simplement une connexion à un logiciel de dessin, donc en l'occurrence Revit ou Allplan, par exemple, et c'est directement connecté à Devisoc, donc on peut récupérer les quantités qu'on aurait fait sur BIMC directement dans Devisoc. Et nous avons en troisième partie ici donc JustBIM, donc celui sur lequel on va parler aujourd'hui. Et donc sa principale fonction, c'est de faire des métrés et des relevés de quantité 3D, de l'étude de prix ainsi que de l'estimation rapide et détaillée. Et bien sûr, il y a un viewer gratuit qui permet d'importer l'IFC et déjà d'analyser la maquette. Donc pour parler un petit peu du BIM chez SOC Informatique, donc JustBIM en l'occurrence, a commencé en mars 2017 avec une première version JustBIM 1.1 qui permettait déjà de faire de l'import IFC, de la notation ainsi que de l'estimation rapide. Donc ce qu'on appelle ici les classifications aussi. Après, nous avons donc JustBIM 1.2 qui est sorti en juin 2018 jusqu'à la version 1.5 qui est aujourd'hui en juillet 2019. Donc la 1.2 nous a permis de faire des chargements de l'IFC bien plus rapides et surtout une précision des calculs aussi. Donc après, on a la 1.3 qui nous a permis de faire l'estimation détaillée. Donc là, un gros module s'est agrémenté qui s'appelle aussi composition. Donc avec directement aussi possibilité d'intégrer des éléments non dessinés. Donc ça, je vais vous expliquer. La 1.4 qui est sorti début d'année 2019 nous a permis aussi d'exporter l'IFC et de reconnaître les classifications de Revit et d'Archicad. Et donc la 1.5 qui est actuellement disponible, on a également dedans un outil de mesure donc qui permet de faire des mesures assez rapides et de les intégrer dans un Excel ou dans Devisoc. Alors pour ce qui est du plan du webinar, donc je vais d'abord vous faire une petite présentation générale donc de l'interface de JustBIM. Après, nous allons faire quelques relevés des métrés, donc avec justement l'outil de mesure, donc sur la maquette numérique. Nous allons également faire une estimation rapide du coût d'un projet, donc ce qu'on appelle avec l'outil de classification. Et on va en l'occurrence utiliser une bibliothèque assez connue qui est l'Uniforma. Et nous obtiendrons aussi des rapports détaillés de quantité et des coûts avec l'outil de composition. Et bien sûr, la dernière partie pour les questions et les réponses. Alors, nous allons prendre ici JustBIM. Voilà, donc là, je vais vous expliquer donc l'interface générale. Donc là, j'ai ouvert un projet qui s'appelle ici Villa Contemporaine, tout simplement. Et vous avez ici ce qu'on appelle des plugins, donc des modules. Donc on a ici justement le module la notation, donc qui est le sujet BCF. Donc à chaque fois que je clique ici sur un module, sur la gauche, c'est le volet de droite qui interagit, comme on peut le voir ici. Donc on verra en détail surtout ces trois modules-là. Donc ça, je vous expliquerai après. Et vous avez ici donc cette partie, donc le navigateur projet. Donc là, on retrouve bien notre fichier IFC qui est importé. En faisant clic droit, vous voyez qu'on peut réimporter un autre IFC par-dessus pour faire une mise à jour, ou bien sûr importer d'autres IFC. Ici, donc l'explorateur IFC avec tous les éléments du dessin. Donc on retrouve ici donc les dalles, les escaliers, les bâtiments, etc. Et donc si je veux isoler tout simplement quelque chose, par exemple les murs, je fais clic droit, isoler, et je vois effectivement tout ce qui est rattaché à mes murs.
Donc ça, c'est l'explorateur d'IFC qu'on va utiliser régulièrement. Et en bas, vous avez l'explorateur de propriétés. Donc si vous sélectionnez un mur en particulier, vous allez retrouver plus bas, en fait, toutes les propriétés de ce mur en question. Voilà, donc là, j'ai bien ici les éléments généraux. Donc on retrouve le logiciel sur lequel a été dessiné le projet, donc le nom, bien sûr, et vous avez plusieurs rubriques ici, avec en l'occurrence les quantités. Ça, c'est ce qui va nous intéresser le plus. Après, vous avez d'autres modules ici, donc les relations, etc. Alors, pour ce qui est de l'affichage graphique, ici, donc on peut aussi remettre tout comme c'était avant. Il suffit de cliquer ici pour rétablir la visibilité. Donc là, je retrouve mon projet en entier. Voilà, donc dans la vue graphique, ici, on a plusieurs possibilités. Vous voyez, je peux faire ici des captures, donc des points de vue. Donc c'est en quelque sorte des photos. Très pratique, surtout si vous faites par exemple des coupes, ou si vous isolez certains matériaux comme par exemple les murs, ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc on peut les enregistrer. Donc là où on peut utiliser une vue orthographique. Donc il y a plein de petits modules ici qui peuvent être assez pratiques, comme par exemple éclater par niveau. Vous voyez, donc je peux facilement détacher les niveaux de cette manière. Voilà. Après, vous avez donc encore celui-là qui permet d'activer aussi le plan de coupe. Donc on peut faire des coupes également. Par rapport au niveau, justement, pour masquer éventuellement tout un niveau, vous avez ici plein de petits boutons. Donc on retrouvera également côté composition, classification, qu'on va voir en détail. Mais ici, je peux afficher en fait l'explorateur IFC avec une vue structurelle, donc vraiment par niveau, et pas plutôt une vue de composants, c'est-à-dire avec tous les éléments murs, etc. Donc si je veux masquer tout un étage, je peux le faire comme ça. Et c'est surtout comme ça qu'on va travailler aujourd'hui. On va travailler principalement sur le rez-de-chaussée. Voilà, donc ça c'était donc une petite présentation générale. Donc bien sûr, un viewer est disponible et gratuit, donc rien ne nous empêche de le télécharger et de l'installer pour voir plus de choses sur ce petit logiciel. Alors, par rapport au plugin mesure, donc on a ici justement l'outil adapté, donc la mesure. Voilà, donc vous avez ici tout à droite, vous voyez, plein de petits boutons. Alors, je vais déjà vous expliquer. Donc là, c'est déjà pour ajouter une mesure. Donc ça, je vais vous montrer après. Ici, on peut créer également un groupe de mesures. Donc c'est plutôt intéressant de créer un groupe de mesures. Par exemple, on va le faire après, on va faire un groupe de mesures surface. Donc de manière générale, dans lequel on va pouvoir mettre par exemple la surface d'une pièce, c'est-à-dire les murs intérieurs, et éventuellement une autre pièce, donc deux mesures dedans. Ici, c'est pour directement afficher en fait les éléments dans la vue 3D, donc on le verra en évidence. Et ça, c'est tout simplement pour déplier un niveau ou replier un niveau. Et surtout celui-là qui est intéressant, c'est d'exporter en fait vos mesures directement dans Excel. Et tout en bas, si vous regardez bien, vous avez ici point de vue. Donc à tout moment, que vous soyez sur mesure, classification ou composition, vous aurez toujours point de vue qui sera rattaché avec vous. Et donc, comme je vous disais, l'intérêt, c'est que peu importe la vue graphique que j'ai actuellement, si je clique sur mon point de vue, il me remet exactement l'affichage que j'avais lorsque j'ai fait mon point de vue. C'est-à-dire là, en l'occurrence, j'avais masqué en fait l'étage. Et donc, bien sûr, ici, toujours pour établir. Alors, on retourne ici dans mesure. Donc, on va déjà commencer en fait par faire un groupe, tout simplement, un groupe de mesures qu'on va appeler surface, voilà, surface de peinture. Voilà, donc là-dedans, en fait, je vais tout simplement regrouper les surfaces intérieures de deux pièces au rez-de-chaussée. Donc, on va masquer notre étage ici. Voilà, on va zoomer un peu. Et on a bien ici, donc, le rez-de-chaussée qu'on voit relativement bien. Alors, ici, surface peinture, donc ça, c'est mon groupe. Donc, je vais ajouter maintenant directement une mesure via ce petit bouton. Je clique ici. Voilà, donc là, vous avez plusieurs possibilités. Donc, vous avez en fait ce on a ici, donc mesure de longueur, mais on peut donc compter les objets. Donc, si par exemple, vous voulez compter le nombre de fenêtres ou éventuellement autre chose, on peut faire des mesures de longueur. Donc, ça, c'est intéressant pour des garde-corps ou des périmètres de bâtiments. Des mesures de surface, donc pour des dalles, par exemple, ou des murs, côté extérieur. Et vous avez aussi
Ici, vous voyez, surface avec détection des pièces. Donc c'est surtout ça que je vais vous montrer, puisqu'en fait, lui, il va détecter automatiquement le mur qui est à l'intérieur. Donc par exemple ici, il va me prendre que cette partie-là, si je sélectionne surface avec détection des pièces. On va lui donner un nom, donc par exemple surface pièce 1. Donc l'unité est en mètres carrés, hein, bien sûr, bon, on peut changer. Et dans quel groupe? Dans le groupe surface peinture. Et en dessous, vous avez donc la couleur qu'on peut modifier directement. Donc là, vous choisissez la couleur de votre choix, tout simplement, hein. Et puis vous faites OK. Et OK. Voilà, donc là, vous voyez que tout passe en blanc. Et donc, je vais pouvoir maintenant attaquer directement mes mesures, tout simplement en cliquant sur un mur. Je fais clic gauche. Et avec la touche CTRL du clavier, je peux en fait cliquer sur les autres murs de cette pièce. Voilà, donc là, il suffit tout simplement de sélectionner tous les murs de cette pièce. Voilà, donc là, j'ai bien mes 4 murs sélectionnés. Et donc, la valeur qui est ici, c'est la valeur nette, hein, c'est-à-dire vraiment avec la déduction des ouvertures. Donc là, en l'occurrence, on a des portes et des fenêtres. Donc, c'est bien 30 mètres carrés net. Donc ici, surface pièce 1, donc on a un petit récapitulatif. Et si je fais clic droit, on peut également numéroter les pièces. Voilà, donc après, ça met tout simplement en fait un numéro, hein. Donc si je clique ici, voilà, on le voit, vous voyez, ça permet tout simplement de savoir quel est les 10 mètres carrés, est-ce que c'est sur le 2, le 3, donc c'est plus facile à visualiser, hein. Alors on va faire une deuxième mesure encore, comme ça nous permettra d'avoir 2 mesures surtout, parce qu'après, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ces valeurs et directement les intégrer dans Devisoc. Et vous allez voir comment c'est assez rapide. Donc, on clique ici, on va refaire une autre. On va l'appeler surface pièce 2. OK, voilà. Donc il suffit de refaire la même chose, hein, tout simplement, pour votre pièce. Donc celle-là est un peu particulière, il y a une ouverture. Donc c'est à vous de choisir tout simplement jusqu'à où vous déterminez la fin de la pièce. Donc moi je vais prendre cette partie aussi. Voilà, surface pièce 2 est numérotée. Voilà, donc là vous voyez que dans le plan, côté graphique, on a maintenant tout qui est en blanc sauf ces 2 parties. Donc on a un œil assez direct sur la partie qu'on a mesurée. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais clic droit ici, et vous voyez, je peux faire copier dans le presse-papier. Et donc l'intérêt, c'est que si maintenant j'ai Devisoc, donc on va l'ouvrir, et justement, bon, j'avais déjà préparé l'article, hein, ça m'évite de récupérer ça dans la bibliothèque, mais j'ai déjà mon chapitre ici, peinture sur murs et plafonds, et donc la seule chose que j'ai à faire, c'est de coller. Donc soit avec le raccourci clavier CTRL-V, ou dans Accueil ici, vous cliquez ici sur Coller. Et automatiquement, ça va vous créer donc un article de niveau 9, ici, avec vos métrés. Et vous avez bien ici la quantité totale et vous n'avez plus qu'à mettre ici un prix directement sur votre article. Et ça vous donnera bien sûr un prix total. Voilà, ça c'est le côté pratique, hein, le copier-coller. Après, bien sûr, on peut aussi exporter ça sur Excel, hein, directement. Donc il suffit de choisir l'emplacement. Voilà, export mesure, par exemple. Voilà, et donc ça va vous générer tout simplement un fichier Excel avec dedans un petit tableau avec les mesures. Donc elles sont ici surface peinture. Voilà, ça permet tout simplement d'échanger le fichier à d'autres personnes qui, en l'occurrence, n'ont peut-être pas JustBeam, hein. Alors, on va juste refermer ça. Voilà. Voilà, donc ça c'était donc les explications donc de l'outil mesure. Je vais peut-être encore juste en faire une pour les longueurs. Et on va juste faire ça pour vous montrer quand même quelque chose de différent, hein. Là, on n'a fait que des surfaces. On va se mettre ici. Voilà. On va utiliser la longueur parce que là, je vois que j'ai un garde-corps. Donc, comme ça, je vais pouvoir faire le périmètre de ce garde-corps. Voilà. En mètres, bien sûr. En vert, pourquoi pas. Donc là, il suffit tout simplement de se positionner dans le coin, ici, voilà. Vous voyez que j'ai un petit trait bleu qui apparaît, donc c'est que là, c'est plutôt bien placé. Et donc, je cherche comme ça les différents coins de mon garde-corps, jusqu'à ce que j'ai fait le tour complet, bien sûr. Alors, bien sûr, là, j'ai ma souris qui, des fois, a un petit peu du mal. Voilà.
et vous faites le tour comme ça jusqu'à ce que vous soyez au bout. Voilà, donc ce qui veut dire que là, j'aurai éventuellement 23,66 mètres linéaires. Alors là, je me suis mal rattaché ici, hein, comme on peut le voir. Mais bon, le principe est là, il suffit tout simplement, voilà, là j'aurais dû plutôt zoomer sur cette partie pour vraiment être sûr de prendre le coin. Voilà, donc un outil de mesure classique, mais qui est vraiment intéressant puisque on a directement la longueur. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est justement l'estimation rapide. Donc on a parlé avant d'estimation rapide. Donc en fait, c'est le module classification. Donc qui se trouve justement ici. Alors classification, donc en fait, ça permet déjà de faire un rapide coût du projet en fait par l'affectation d'ouvrage de la maquette. En fait, c'est vraiment un gain de temps car on utilise une bibliothèque qui est déjà préexistante et commune à tous les acteurs du projet. Donc par exemple Uniforma, vous voyez, ou Uniclass, Intech. Donc ça, ce sont des bibliothèques qui sont d'office fournies dans JustBeam, hein. Vous avez accès, il n'y a pas de problème. Donc nous, on va utiliser Uniforma directement, hein. Alors pour vous expliquer un peu l'interface. Donc si maintenant vous décidez d'importer une classification quelconque que vous avez créée ou qui vient d'un autre logiciel, vous pouvez cliquer sur ce bouton. Il suffit d'importer la classification et là vous avez plusieurs choix, hein. Est-ce que ça vient d'Archicad, de Revit ou classification d'échange JustBeam de VSOC. Voilà, donc ce qui est pour la présentation, donc là vous voyez je peux afficher la structure de la classification. Donc là, on a de nouveau les deux fameux boutons, hein, développer un niveau, réduire les niveaux. Donc ça permet tout simplement de refermer tout le dossier. Ici, on peut afficher les classifications utilisées. Donc ça, c'est intéressant puisque ça filtre en fait, hein. On a de nouveau ici toutes les classifications du projet. Donc là, en l'occurrence, 90% du projet est classifié. Moi, je vais vous montrer que sur un article ou deux, le principe est le même pour les autres. Là, vous avez un rapport, donc qu'on verra tout à l'heure. Et bien sûr, utiliser la couleur, donc ça met en fait en évidence voilà, tout ce qui est classifié. Vous voyez que par exemple, les murs extérieurs n'ont pas l'air d'être classifiés. Et ça c'est très intéressant, ça isole les objets qui le sont déjà, donc qui sont classifiés, et justement, ce petit bouton-là me permet de rien oublier, parce qu'en cliquant dessus, j'isole du coup les objets qui ne sont pas classés. Et donc là, on a justement les murs extérieurs. Alors pour classifier, c'est très facile, donc déjà on va se positionner ici, donc dans la bibliothèque, et donc ça ce sont des murs extérieurs, donc on va afficher, voilà, enveloppe extérieure, mur extérieur, et on va prendre celui-là par exemple. Alors on va isoler déjà les murs, donc pour ça, je retourne ici, dans mon explorateur IFC, vous voyez, et je peux faire clic droit, isoler. Donc ça me permet déjà d'isoler tous les murs, pour pas avoir les fenêtres par exemple. Et je peux tout simplement sélectionner du coup tous mes murs comme ça, et après je fais clic droit, appliquer aux objets sélectionnés. Et automatiquement ils disparaissent. Et s'ils disparaissent, c'est tout simplement parce qu'ils sont bien classifiés. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à actualiser après avec le bouton, hein. Vous cliquez ici. Donc là, il m'affiche maintenant plus rien. Donc là, je peux rétablir la visibilité, recliquer dessus. Et normalement, il me reste encore l'étage. Je pourrais faire la même chose, hein, etc., hein. Voilà, donc là, c'est surtout parce que j'étais ici au rez-de-chaussée, hein. Donc si je me place là et que je fais mur, théoriquement, je devrais voir encore des murs. Voilà, c'est ça. On va classifier les autres. Donc vous voyez, on peut vraiment rien oublier, hein. Il suffit de bien manipuler le produit, il n'y a vraiment pas de problème. On refait la même chose, clic droit, appliquer. Parfait. Donc théoriquement, voilà, il me reste que des menuiseries extérieures. Donc là, il suffirait de faire la même chose. Et donc, pour ce qui est du rapport, donc à la fin, en fait, une fois que vous classifiez comme ça tous vos éléments, vous avez ici un rapport. Afficher le rapport, vous cliquez dessus. Donc là, on voit que ça travaille en bas, hein. Quand même 623 lignes. Alors, j'ai un prix en plus. J'ai un prix total parce qu'en fait, sur mes classifications, quand je suis ici, sur celles que j'ai utilisées dans le projet, on a tout simplement mis un prix d'estimation. Donc, on reste toujours dans l'optique que c'est une estimation rapide, hein. Donc, on met un prix vraiment de manière générale. Vous voyez, mur porteur intérieur, on met un prix, plancher, on met un prix, etc., etc. Et à la fin, ça vous donne un rapport comme ça, vous voyez, avec les quantités. Donc on va ouvrir un petit peu plus, voilà.
On a ici donc les quantités, les prix unitaires et du coup le prix total. Donc là, apparemment, ça pourrait coûter 89 000 € par rapport au prix que j'ai indiqué, prix unitaire. Et donc après, ce rapport, vous pouvez soit l'exporter en CSV ou directement l'exporter en Excel. Alors on va cliquer justement sur l'Excel et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc on a vraiment tout, vous voyez, on peut mettre ici les localisations, donc si c'était au rez-de-chaussée, à l'étage, etc. Il y a vraiment toute possibilité. Voilà, donc c'est un rapport Excel, vous voyez, qui est plutôt propre et qui est échangeable directement avec les différents interlocuteurs du projet. Donc, toujours pour ceux qui n'ont pas de JustBeam, bien sûr. Voilà, donc ça c'est intéressant. Donc c'est... Alors, juste un instant. Excusez-moi. Voilà, donc ce rapport Excel donc, est vraiment pratique pour échanger avec toute personne, comme je le disais. Donc, voilà, donc là vous avez toutes les informations. Alors ça c'est pratique effectivement pour ceux qui n'ont pas de VSOC non plus. Voilà. Voilà, donc le rapport, il n'y a plus qu'à vérifier si ça vous convient. Si vous avez oublié quelque chose, comme dit, il suffit de cliquer ici et il vous met en évidence, j'ai oublié de cliquer, voilà, ce qui n'est pas classifié. Très bien. Alors, on va donc faire encore l'estimation détaillée. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, c'est avec l'outil de composition qui se trouve ici. Donc là, c'est vraiment plus détaillé. Vous allez voir, c'est assez pratique. Donc, on rétablit la vue. Voilà. Donc, c'est plus précis que l'utilisation des classifications. En gros, si vous voulez schématiser ça, l'estimation rapide, c'est un objet, un code. Donc, un objet dessiné, on lui met un code. Alors que l'estimation détaillée, en gros, c'est un objet et c'est un code, mais composé de plusieurs composants. Alors, si je vous montre un petit peu déjà ce que c'est les composants. Donc là, ici, j'ai un code, qui est ici, par exemple, le code 3. Et vous voyez, vous avez ici une liste de composants. Donc, pour le moment, il n'y en a qu'un. Donc, à l'utilisation, je vais vous montrer comment on ajoute d'autres composants, par exemple, pour des menuiseries extérieures. Donc ça, on va voir en détail, mais je vais déjà vous montrer l'interface. Donc, pour l'interface, vous avez ici tout simplement ajouté une nouvelle composition. Alors, c'est bien de créer directement par là, mais des fois, ça peut être intéressant de regarder ce qui est peut-être déjà proposé dans une bibliothèque. Donc là, ici, une bibliothèque de composition. Il faut savoir que cette bibliothèque de composition, elle est fournie avec JustBeam. Donc, c'est gratuit, c'est fourni avec. Et elle est rattachée surtout aux articles de Ecobib. Donc, pour ceux qui connaissent déjà de VSOC, elle est rattachée à Ecobib, ça veut dire qu'il y a un chaînage direct avec la bibliothèque de VSOC. Mais bien sûr, vous pouvez la connecter avec tout type de bibliothèque, il n'y a pas de problème. Voilà, donc en haut, vous avez ici affiché les rapports, donc ça, nous allons les voir après. Et encore une fois, vous voyez ce type de palette, donc on reste dans l'uniformisation, c'est que là, on peut isoler les objets avec une composition et isoler les objets qui n'ont pas de composition. Et donc là, en l'occurrence, vous voyez que le filtre ne donne pas le même résultat que quand on était dans la classification, puisqu'ici, ce sont principalement des cloisons, apparemment, qui ne sont pas affectées à une composition, et éventuellement des bardages, je le vois. Voilà, donc là, vous avez une fonction de recherche, donc plutôt pratique aussi, quand on a beaucoup de compositions, et une bibliothèque générale, comme je le disais, et surtout ici, vous allez retrouver tout simplement les compositions utilisées dans votre projet. Et bien sûr avec les couleurs, les quantités, etc. Voilà, donc ce que je vais faire, donc là, on va éventuellement cacher déjà les éléments non définis, parce qu'en fait, souvent, ça dépend comment est fait le projet au départ sur le logiciel de dessin, mais il peut arriver des fois que vous avez ici des éléments de construction non définis. Donc là, il faudrait se retourner côté dessin et vraiment les définir dans les bonnes rubriques. Donc je vais masquer en fait ici tout simplement, donc je fais cacher, vous voyez, les éléments de construction non définis. Et donc là, il me laisse tout simplement toutes les cloisons. Donc là, je vois bien toutes les cloisons. Donc je vais tout simplement appliquer une composition cloison en fait à celle-ci. Alors, est-ce qu'on a déjà quelque chose ici? Alors, on va aller dans la bibliothèque. Alors, on va utiliser la fonction de recherche. Voilà.
cloison de distribution, cloison séparative. On peut prendre celle qu'on veut, hein, tout dépend de votre projet. Par exemple, celle-là, je fais clic droit, appliquer aux objets sélectionnés. Donc vous voyez que le fonctionnement est un peu le même hein, que classification. Hein. Appliquer, voilà. Ah oui, il faut peut-être sélectionner, excusez-moi. On sélectionne bien sûr les cloisons et clic droit, appliquer. Voilà. Je retire mon filtre. Donc j'affiche. Ok, très bien. Tout est bien affecté. Et si je fais ça, parfait. Tout est bien affecté. Le but, en fait, c'est que quand vous cliquez sur ce bouton, bah, c'est qu'il n'y ait plus rien dans la vue graphique. Hein. Voilà, donc là, j'ai bien ici mes cloisons. Donc apparemment, il y en a 28. Mais qu'est-ce qu'on va rechercher de ces cloisons? Eh ben, quand je clique dessus, sur la composition cloison, eh ben, on voit en fait qu'elle est rattachée à un article qui s'appelle cloison de distribution plaque hostile de 70 mm. En double-cliquant dessus, vous voyez, c'est ça dont je vous parlais, c'est que c'est connecté à Ecobible. Donc Ecobible qui est relié à Devisoc. Hein. Et ici, bah, vous pouvez directement importer en fait une nouvelle bibliothèque d'ouvrages. Donc avec un format prédéfini, hein, ici en CSV ou directement depuis Devisoc pour ceux qui l'ont. Hein. Donc vraiment, vous voyez, c'est assez ouvert. Hein. Ceux qui n'ont pas Devisoc peuvent vraiment faire déjà des estimations avec JustBeam. Voilà, donc là on voit bien l'article. Hein. On est connecté à celui-là. Bon, on va le laisser, c'est très bien. La condition, donc là il n'y en a pas. Donc la condition, c'est si maintenant j'avais ici par exemple listé tout type de cloison, par exemple de la 70, de la 100, de la 120, j'aurais pu dire ben, je veux récupérer un article cloison de 70 seulement si la largeur par exemple ou l'épaisseur, donc ici on ajoute un paramètre, si l'épaisseur est égale à 70 mm. Donc là il faut un peu connaître l'anglais du coup. Hein. Bon, quoi qu'il arrive, c'est 90% c'est dans quantité. Et là, vous mettez votre condition en disant, voilà, moi je veux que ça donne cet article dans Devisoc ou dans un rapport seulement si donc la largeur, voilà, qui est ici, épaisseur ou largeur, hein, si épaisseur est égale à la surface. Oui, bon après, il faut renseigner effectivement encore les valeurs, l'opération, etc. Mais ça, je vais vous montrer après plutôt sur les menuiseries. Hein. Comme ça, on va pouvoir avoir plein de choix. Voilà, donc pour les cloisons. Alors, nous allons ensuite, comme je le disais, faire les compositions avec les menuiseries. Alors, déjà, on va tout afficher. Voilà. Alors, où sont mes fenêtres? Ok. Alors, il faut juste que je retrouve mon article. J'avais créé un article. Ok, bon, on va prendre celui-là, ouais, c'est très bien. Voilà, donc ici, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de composant d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, il est vide. Bon, on va en créer tout simplement. Donc là, j'ai ici une composition fenêtre. Donc en fait, je clique ici pour ajouter un nouveau composant et je dis voilà, je veux récupérer déjà l'article en lui-même, donc l'article fenêtre. Donc attention, bien sélectionner la bonne bibliothèque. Hein. Et donc là, on recherche directement le bon. Alors, ah oui, c'est porte-fenêtre. Celui-là, ça va être plus facile. Au moins, il y a déjà quelque chose. C'est ça. Lui, il est déjà bon. Donc là, en gros, il va me chercher le nombre de porte-fenêtres et je rajoute d'autres. Donc, par exemple, les linteaux. Ouais, ça peut être bien. Parce qu'en fait, grâce, comme je le disais, hein, on peut récupérer des informations du dessin sur des éléments qui ne sont pas forcément dessinés. Grâce aux dimensions de la fenêtre, en gros, je peux récupérer les linteaux. Puisque forcément, ça représente la dimension de la fenêtre plus 20 cm de part et d'autre. Donc, on fait une recherche, linteau. Ouais, donc là, il y a quelque chose. Linteau préfa. Voilà, qu'est-ce que je veux récupérer de linteau préfa? Je veux récupérer tout simplement la largeur, plus 40 cm, hein, comme je le disais. Alors, voilà comment ça fonctionne. Vous avez ce petit éditeur là pour vous guider. Et vous avez ici des variables. Il suffit tout simplement de chercher largeur. Donc, souvent, hein, c'est proposé les plus courants. Hein. Ici, c'est largeur, voilà. Et je dis white plus 0,40. 0,40 mètres. Donc, il va bien nous prendre
la largeur de la fenêtre plus 0,40. Alors on peut cliquer ici, ça permet de vérifier que la formule est cohérente, parce que souvent en fonction du symbole que vous mettez, hein, il peut y avoir une erreur. Quand vous avez ce petit symbole vert, c'est que c'est OK. Très bien. Et on peut comme ça lister autant d'éléments, hein. Grâce aux dimensions de la fenêtre, on peut aussi prendre l'appui du coup. L'appui qui est la même chose, la largeur, hein. Donc on liste, on va chercher l'appui. Alors l'appui de fenêtre, ouais, ça doit être là-dedans. OK, parfait. Appui de fenêtre. Même la recherche marche très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on veut récupérer? Bah, pareil, tout simplement la largeur. OK. Et un petit dernier, l'enduit des tableaux, parce que forcément, à l'extérieur, il y a de l'enduit à mettre, hein, quand il y a une menuiserie. Donc, on va rajouter celui-là aussi. Donc, le 27. Enduit des tableaux en mètres. OK, donc ça veut dire qu'en fait, ici, il va falloir qu'on prenne la largeur une fois et du coup la hauteur deux fois. Donc là, pareil, je cherche donc la largeur. Oups, pardon. Largeur plus la hauteur deux fois. Hauteur fois 2, tout simplement. Hein. Ah, fois 2, tout simplement, comme ça. Voilà. Oui, c'était pas fois 2 mètres, c'était fois 2 parce qu'il y a deux hauteurs. Parfait. Et donc, je fais ensuite sauvegarder, quitter et je vais appliquer, du coup, cette porte-fenêtre. Donc, apparemment, il y en a 8. Si vous faites clic droit, vous voyez, isoler les objets. Voilà, effectivement, il y a 8 fenêtres. Donc, non seulement on va récupérer le nombre, donc 8 fenêtres, mais on va récupérer donc plein d'autres informations. C'est ce qu'on appelle la composition. Hein. Donc, si je fais mon rapport, afficher le rapport de quantité, voilà. Et donc, soit on visualise directement ici, soit on exporte vers Excel ou vers Devisoc. Donc là, on va regarder où se trouvent directement nos... Alors, menuiserie, voilà, on a l'enduit, vous voyez. Enduit, parfait. Enduit des tableaux. Voilà, j'ai apparemment 41 mètres linéaires, ce qui pourrait coller, hein, puisque j'ai 8 fenêtres. Menuiserie extérieure, porte-fenêtre, effectivement. Il y en a 8. Et qu'est-ce qu'on avait? Donc les linteaux aussi. Hein. Donc ça, c'est dans le terrassement. Voilà, linteau préfa, c'est ici. 10 mètres. 10 mètres linéaires. OK. Et donc l'appui qui devrait être un peu moins, voilà, qui est effectivement là. 7 mètres 20. Parfait. Et donc après, bah, vous n'avez plus qu'à exporter ce tableau. Donc vers Excel ou Devisoc. Donc on va faire ça éventuellement sur Devisoc. Je vais vous montrer comment ça se construit. Alors, bah, tiens, on va garder cette affaire, hein, là où on avait collé nos valeurs. Parfait. Ça, on peut le mettre là. Et on clique tout simplement sur le bouton. On choisit l'emplacement du fichier. Donc là, par exemple, sur le bureau. Voilà. OK. Et à partir du moment où vous allez cliquer sur OK, vous voyez, il a ouvert Devisoc hein, automatiquement. C'est pas moi qui ai cliqué en bas pour ouvrir Devisoc. Hein. Donc, il détecte qu'il est ouvert et automatiquement, il me propose d'importer le bon fichier. Donc, ça aussi, c'est bien, hein, on ne peut pas se tromper. À l'aide de quelle bibliothèque? Donc, attention, là, il faut quand même vérifier que vous utilisez la même bibliothèque, hein, parce que si c'est connecté à un code de Ecobible, il faut rester dans Ecobible. Dans l'affaire, donc qui est cité ici, exemple, OK, très bien. Et j'ai plus qu'à cliquer ici sur import en cours. Et donc là, on voit en direct hein, dans le plan qu'on est vraiment en train d'importer donc l'ensemble du projet JustBeam dans Devisoc. Voilà, donc, bon, ça prend un tout petit peu de temps. Hein. Donc n'hésitez pas à vous noter déjà les questions, hein, donc, si vous en avez. On touche à la fin de la présentation. Voilà. Donc apparemment, il y aurait peut-être quelques articles avec des codes CAO en double. Voilà, en plus, il vous l'avertit, donc c'est très bien. Voilà, donc là, vous voyez, donc j'ai récupéré toutes mes informations. Donc si je vais sur terrassement gros œuvre, qu'est-ce que je vais retrouver? Donc différents articles. Voilà, les linteaux, parfait, ils sont là. Et vous n'avez plus qu'à mettre votre prix, tout simplement. Et vous avez même les localisations ici. Hein. Voilà, donc là, on a vraiment tout qui est repris. Hein, donc ça, c'est vraiment intéressant. Et en mettant un prix, bah, vous avez vraiment une estimation détaillée.
Voilà pour cette présentation. Donc, du coup, on va récupérer vos questions et on va répondre directement à vos questions. Alors pour ça, je vais laisser éventuellement la parole à Fabrice. Oui, merci Julien pour cette présentation. Donc on a déjà quelques questions par rapport à la présentation, donc je vais les prendre dans l'ordre d'arrivée. Alors, par rapport aux classifications. Est-ce que les classifications faites dans JustBeam peuvent être vues dans un autre logiciel? Alors, oui. Oui, puisque la classification est une propriété standard du fichier IFC. Donc, tous les viewers IFC connus et on va dire un petit peu populaires, je pense par exemple à Solibri, je pense à Tekla, voilà, BeamVision, sont des viewers IFC qui supportent le système de classification. Donc, les classifications que vous allez faire dans JustBeam seront lues après export du fichier IFC dans ces viewers. Voilà, principalement si c'était ces logiciels-là auxquels vous pensiez. Donc les classifications restent compatibles. Par contre, le système de composition que vous a montré Julien, donc ce qu'on a appelé plutôt étude détaillée, classification détaillée, tout du moins, le chiffrage détaillé, voilà. Ça c'est quelque chose propre à chez nous, c'est quelque chose qu'on a entre guillemets inventé pour rajouter de l'information sur le fichier IFC, puisque nous on en avait besoin pour un principe d'économie, de faire quelque chose de beaucoup plus précis pour nous. Et ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver en tant que propriété IFC. Donc pareil, ça va être lu, mais c'est pas dans le standard IFC. C'est juste une propriété IFC qui va être ajoutée dans votre fichier IFC. Donc pareil, avec un viewer IFC, vous allez la retrouver. Vous ne pourrez certainement pas faire de traitement dessus comme vous pouvez le faire avec JustBeam, mais pour le visualiser, ce serait possible. Voilà. Alors une autre question. J'utilise Archicad, mes projets sont-ils compatibles avec JustBeam? Alors oui, Archicad est un très bon élève avec l'IFC, le format IFC, donc il n'y a pas de souci. Sur Archicad, vous faites un export IFC. On en a pas mal de fichiers test d'ailleurs, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On est capable d'ouvrir des fichiers IFC, Archicad, IFC 2x3, IFC 4, venant d'Archicad. En cas de modification de l'IFC, est-ce que je perds mes données? Alors, bah non. Non, non, non. Là, c'est pareil, ça va venir un petit peu aussi de votre logiciel de CAO. C'est-à-dire que si votre logiciel de CAO, en fait, derrière chaque objet IFC, vous avez un identifiant. Donc, le logiciel de CAO, quand vous allez créer un mur, il va lui donner un identifiant interne. Si demain, vous rajoutez 2 mètres sur ce mur-là, l'identifiant, lui, ne va pas être modifié. Donc, quand vous allez refaire votre export IFC, Revit, Archicad, Allplan, pour parler de ces trois-là, vont remettre exactement le même ID. Donc pour JustBeam, ce ne sera pas un problème, on va pouvoir faire re-importer et une question sera posée demandant voilà, est-ce que vous avez besoin de faire une mise à jour ou d'écraser votre projet IFC. Donc là, vous mettez mise à jour, puis vous pourrez reprendre vos modifications et reprendre un petit peu, et du coup refaire votre calcul aussi, votre rapport de quantité, s'il y a des objets qui ont été agrandis sur la peinture ou quoi. Ça reprendra toutes ces informations-là. Y a-t-il un plugin à acheter pour faire la connexion entre DVS et JustBeam, entre DeviSoc et JustBeam, ouais. Bah, non, non, c'est le même éditeur en fait, DeviSoc et JustBeam, à savoir Soc Informatique. Et du coup, non, il n'y a pas. Si vous avez DeviSoc et que vous avez aussi JustBeam, il n'y a pas d'option à avoir en plus. C'est fourni avec. Comment tester votre logiciel? Eh bien là, je vous invite à aller sur le site internet, donc socinformatique.fr. Vous avez une section, vous allez pouvoir télécharger le viewer avec un petit formulaire à répondre. Voilà, donc le viewer, vous allez retrouver la partie qui vous a pas été trop présentée ici, c'est-à-dire la visualisation, la notation et les mesures, un petit peu au début. Tout ce qui va être classification, composition, ça fait vraiment, c'est des modules qu'on veut qualifier de payants, entre guillemets. Donc ça va être sur la version payante de JustBeam. Hein. Donc voilà. Donc voilà. Oui, et vous ne pourrez pas faire d'export Excel également avec le viewer. Existe-t-il un moyen d'automatiser les affectations? Alors ça c'est une très bonne question ça. Puisque oui, comme vous avez vu, Julien a pas mal fait de clics, pas mal fait de renseignements sur la maquette,
sélection. Et donc, naturellement, le prochain plugin qui va arriver, c'est donc un plugin qu'on a appelé Rules, qui est en phase de finalisation, qui sera prêt pour Batimat. Alors, je vous invite aussi, si ça vous intéresse, à venir le voir à Batimat pour une présentation officielle du plugin qui sera sorti. Et donc, ce plugin Rules permettra, en chargeant un fichier ISC, de mettre un certain nombre de règles pour affecter directement des classifications ou directement des compositions. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est qu'une fois qu'on aura notre bibliothèque de composition prête, notre classification choisie, on va pouvoir dire sur n'importe quel type de fichier FC, voilà, si tu rencontres un mur et que le titre de ce mur c'est ainsi, alors tu vas directement me classifier là-dedans. Donc fini, il n'y a plus de sélection à faire. Tout se passe, c'est de l'automatisation directe du fichier FC. Donc ça, si vous avez pas sur un, si vous avez, c'est intéressant quand vous mettez en place tout le process, puisque là, si vous dessinez par exemple tout le temps avec les mêmes familles sous Revit d'objets, vous allez aller très très vite quand vous allez faire vos exports IFC pour les charger du coup dans JustBeam. Et ça va directement vous faire les compositions, les tableaux de quantité, etc. Donc ça arrive. Voilà. C'était peut-être un peu tôt encore pour le montrer, même si ça marche déjà, mais c'est prévu octobre et du coup présentation à Batimat. Voilà. Quid du format EDD sous JustBeam pour l'import des bibles? Alors, ça c'est une bonne question. C'est vrai. C'est vrai que c'est vrai. Aujourd'hui, les bibliothèques elles sont au format CSV. Donc ça, c'est les deux qu'on a dans l'outil. Aujourd'hui, c'est EcoBible et BPC. Ces deux bibliothèques-là, pourquoi ne pas utiliser ce qu'on a dans EDD, de VSOC pour le charger dans JustBeam? Je me le note. Je me le note. Après, tout ce qui va être import des bibliothèques et on va dire discussion serveur, c'est quelque chose qui est aussi en développement ici, c'est-à-dire voilà, on va essayer de limiter au maximum les fichiers et avoir quelque chose de centralisé, de mettre des bibliothèques sur des serveurs pour pouvoir se connecter sur des serveurs et que du coup DeVSOC et JustBeam parlent avec la même instance sur un serveur et qui est au maximum le moins de communication possible avec des fichiers intermédiaires. Donc c'est vrai que du coup on a plus passé de temps là-dessus que sur l'intégration du format EDD dans JustBeam, puisque ça c'est le format, ça c'est la question vient de quelqu'un qui connaît très bien de DeVSOC du coup. Mais oui, tout à fait, ça peut tout à fait être fait. Hein. Peut-on exporter un IFC renseigné? Alors là, par contre, la question elle est: peut-on exporter un IFC renseigné des classifications faites par JustBeam? Ouais, alors ça c'est la même. Enfin, j'essaie de remettre les mots dans l'ordre. En fait, la question c'est la même que celle du début. En gros, est-ce qu'on peut renseigner un. Est-ce que les classifications que j'ai faites dans JustBeam, est-ce que je peux les retrouver dans mon export IFC? Donc oui, comme répondu précédemment. Si ma maquette évolue durant, puis-je mettre à jour mes quantités automatiquement dans JustBeam? Oui, donc ça fait partie de l'import. Donc voilà, si vous changez votre maquette, si vous avez plusieurs versions de votre maquette, que ce soit Revit, Archicad, vous refaites un export IFC, vous conservez les identifiants sur ces logiciels-là, et du coup, vous allez pouvoir retrouver toutes vos compositions, classifications qui ont été faites, et ça se remettra à jour avec le tableau des quantités. C'est le but. Hein. Dans l'exemple de mesure que vous avez utilisé, est-il possible de retirer une surface si j'ai cliqué par mégarde sur une paroi? Alors, je vais dire oui. Est-ce qu'on peut le montrer ça, Julien, peut-être? Si on reprend une surface, voilà. Donc là, voilà, là, ici, j'en ai 4. Il me semble que si tu fais clic droit, tu vas pouvoir, voilà, effacer une mesure. Oui, oui, on n'a pas besoin de tout recommencer depuis le début. Ça, c'est OK. Assurez-vous une formation à JustBeam? Et si oui, sur quelle durée et quel format individuel par groupe? Alors ça, j'ai laissé la parole à Julien plutôt. Donc oui, pour ce qui est des formations, hein, c'est tout à fait faisable, il n'y a pas de problème. Donc on fait des formations généralement sur une durée de 1 jour.
Alors, si c'est présentiel, c'est chez nous ou chez vous, hein, c'est au choix, ça peut être fait chez vous ou chez nous. Ou alors, on a aussi ce qu'on appelle donc de la formation à distance, c'est-à-dire par séance de 2 heures. Si vraiment vous êtes trop loin, vous pouvez pas vous déplacer, ou nous aussi, hein, si les frais de déplacement sont relativement élevés, on peut faire des tranches de 2 heures par téléphone, donc sur 8 heures du coup. Voilà, mais après, généralement, je conseille une journée de formation à JustBeam, c'est déjà pas mal. Après, on peut pousser au-delà, hein, tout dépend vraiment des besoins. Ça peut aller jusqu'à 2 jours. Après, 2 jours, c'est largement bon pour vraiment voir JustBeam en détail, hein. Ok, merci Julien. Euh, Quel est l'intérêt de JustBeam si j'ai de VSOC et le plugin Revit paramétré pour mes projets? Bah oui. Alors, si vous avez le plugin Revit, donc en l'occurrence là on ne l'a pas présenté, donc il s'appelle BIMC. BIMC a exactement le même comportement que la présentation que Julien vient de vous faire avec le détaillé, c'est-à-dire pouvoir faire des compositions sur des éléments Revit. Donc l'intérêt de JustBeam, c'est que si demain vous voulez changer le logiciel de CAO, si demain il y a quelqu'un qui travaille avec Archicad qui vous envoie un IFC, bah, vous allez pouvoir travailler avec, avec le fichier IFC. Quand on présente aujourd'hui ces deux offres qui sont complémentaires, on va dire, on a tendance à dire voilà, l'OpenBeam c'est fait avec JustBeam et le format IFC et ce qu'on appelle le Closed Beam. Donc là, plutôt avec du fichier natif. Et le fichier natif se ferait bah, pour Revit aujourd'hui. Euh, donc le module BIMC qui existe pour Revit et qui existe aussi pour Allplan. Donc il est capable d'aller aussi ressortir des quantités, même si aujourd'hui c'est plus avancé sur Revit avec les compositions. Voilà. Donc si vous avez envie de tester avec les fichiers FC, c'est chouette, JustBeam. Si ça marche très bien, votre chaînage marche très bien avec Revit et BIMC, et vous ne travaillez que comme ça, voilà. Bah, prenez quand même le viewer, regardez, mais pour une utilisation, c'est sûr que vous avez déjà ce qu'il vous faut avec Revit. Bonjour, est-ce que ce webinaire sera révisionnable ultérieurement? Alors, il sera visionnable, oui, dans quelques jours, vous devrez recevoir un lien si vous êtes inscrit sur ce webinaire, et du coup, vous allez pouvoir revoir le webinaire. Et sur notre chaîne YouTube aussi. Quel est le coût de JustBeam? Alors, je vais peut-être m'avancer. C'est autour de 1200 €. Voilà. Après, ça peut se mettre dans une offre parce que c'est souvent complémentaire avec de VSOC. Il n'y a pas besoin de la dernière. Enfin, c'est atteignable, on va dire. Le chaînage peut être fait directement avec la première version de VSOC, c'est-à-dire le DeVSOC estimation, qui lui est à peu près 1000 € aussi. Donc voilà. Aujourd'hui, ça c'est le coût de JustBeam. Il y a des nouveaux modules qui vont arriver d'ici la fin de l'année, donc j'en parlais avant le plugin Rules. Voilà. Encore une fois, si vous voulez sur de la discussion plus commerciale et sur les prix ou quoi, je vous conseille plutôt de nous contacter directement sur notre site internet et le commercial de votre région vous contactera et vous expliquera tout ça. Bonjour, JustBeam et Mensura sont-ils compatibles? Alors, via le format IFC, oui. Via le format IFC, JustBeam et Mensura sont complètement compatibles. Après, Mensura, qui est un outil qui travaille beaucoup plus sur de la VRD, est tributaire des avancements du format IFC sur la VRD, sur l'infrastructure en général, qui sont en train d'être améliorés, mais qui ne sont pas forcément optimales. Donc aujourd'hui, pour Mensura, ça va être plus difficile lorsque vous allez importer un fichier IFC, mais ça marche puisqu'on a déjà des fichiers, on fait déjà de la collaboration avec des clients là-dessus, mais c'est plus difficile pour eux là-dessus. Pas que leur outil ne marche pas, hein, c'est pas ce que je dis, c'est juste que le format IFC pour Mensura n'est pas forcément le plus adapté aujourd'hui, puisque c'est en train d'évoluer aussi. Également, pendant qu'on parle de Mensura et de SOC informatique, il y a à travers de VSOC la possibilité de charger les bibliothèques d'éléments de chez Mensura pour pouvoir faire derrière tu vas peut-être nous montrer Julien,
Voilà, on le voit à l'écran. Voilà, on a ici importer sa bibliothèque Mensura et pouvoir faire du chiffrage directement. Je ne sais pas si tu en as une configurée. Voilà, en tout cas, on retrouve ici l'icône Mensura et on va pouvoir charger sa bibliothèque Mensura ici. Donc là, on n'est plus trop dans le thème de JustBeam, mais tout du moins, on est vraiment dans l'interaction entre les deux logiciels de VSOC et Mensura et avec JustBeam via le format IFC. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? On n'a plus de questions, Julien. N'hésitez pas si vous en avez encore, on a encore 10 minutes. Alors, une petite question, est-ce qu'une version cloud est programmée? Non. Pas sur JustBeam en tout cas. Ce qui aujourd'hui est dans les cartons, c'est des outils sur les bibliothèques, sur cloud. Voilà, pour vraiment faire l'interaction avec nos projets, le stockage de projets, l'interaction avec les bibliothèques. Aujourd'hui, toute la logique et toute l'interface a été développée pour du client lourd, donc directement sur votre poste. Voilà. Donc elle n'est pas programmée, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais. Ok, bon, bah, attends, encore une petite question. Pouvez-vous montrer la génération d'une coupe? Comment sont générées les hachures? Merci. Comment sont gérées les hachures? Alors déjà, les hachures ne sont pas gérées puisqu'on fait du plein. Est-ce que tu peux du coup montrer juste une coupe? Comment? Après, bon, ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire avec le viewer disponible sur notre site. Donc dans mes souvenirs, le plan de coupe il est sur les 3 axes, un petit peu comme l'éclatement du projet. Voilà. Donc lorsqu'on vient couper une dalle ou qu'on vient couper un mur, voilà, on fait le plein. Enfin, on fait le plein, on fait la coupe entre le mur et le plan de coupe. Voilà, et vous l'avez sur les 3 axes, en haut, en bas. Voilà. Ok, bah, je pense que c'est bon, Julien. Merci pour vos questions. Ok. Donc voilà, donc comme dit, bah, vous avez donc la possibilité de télécharger le Viewer JustBeam donc sur notre site. Hein. Donc là vous avez le petit chemin. Donc sur le site, vous allez dans nos outils BIM et vous avez après Viewer IFC gratuit. Et bien sûr, dans quelques jours, donc comme le disait avant Fabrice, donc on peut retrouver la vidéo, hein, le webinar sur YouTube. Alors pour info, le prochain webinar du coup portera en fait sur le plugin BIMC. Donc comme avant il y avait une question par rapport à l'intérêt de JustBeam si on a le plugin BIMC Revit, et ben vous aurez l'opportunité de participer si vous le souhaitez au prochain webinar donc qui portera sur ce sujet. Hein. Voilà donc détaillé avec Revit. Donc vous avez ici aussi nos coordonnées, donc n'hésitez pas à laisser un message, un mail si vous avez besoin de plus d'informations commerciales ou techniques. Hein. Il n'y a aucun souci. Bien, je vous remercie et donc bonne soirée à vous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.